Bienvenue encore une fois sur Sigmat. Je rappelle que le support papier du cours est dans la description de la vidéo ou bien dans le premier commentaire. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'exemple. Dans cet exemple, on nous donne une suite U, son premier terme U0. On nous donne sa relation de récurrence, UN plus 1 égale à 1 sur 2 moins UN. On nous demande de démontrer par récurrence que UN égale à N sur N plus 1. La première chose qu'il faut faire, c'est essayer de comprendre ce qu'on va faire. Donc, on nous donne l'expression d'une suite, donc son expression de récurrence. On nous demande de retrouver sa formule ou bien son expression explicite en utilisant une démonstration par récurrence. Ça, c'est ce qu'on nous demande de faire. Maintenant, ce que je conseille vivement, chaque fois que vous avez une démonstration par récurrence à faire, la première chose qu'il faut faire, c'est d'écrire ce que vous devez démontrer. C'est votre destination. Ok? Il faut que vous sachiez où vous voulez aller. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Donc, on veut démontrer que, donc ça c'est notre proposition. Là, ce qu'il faut démontrer, c'est là. Donc, démontrer par récurrence que pour tout entier n, on a ça. Donc, pour tout entier, en maths, on peut le noter par un V barré. Donc, pour tout entier naturel, donc pour tout n qui appartient à n. Donc, le V barré, c'est pour tout. On veut prouver que UN admet pour expression explicite n sur n plus 1. Donc, ça, c'est ce qu'on nous demande de démontrer. On va alors appliquer les différentes étapes de la récurrence. D'abord, l'initialisation. On va déterminer le premier indice n pour lequel la propriété est vraie. En général, pour cet indice, on va le trouver dans l'énoncé. Vous voyez ici, par exemple, on dit pour tout n dans n. Or, le premier entier qui appartient à n, c'est 0. Donc, on va prendre n égale à 0. Donc, on va réécrire la proposition Pn avec n égale à 0. Bon, attention, là, ce n'est plus pour tout n, puisqu'on a posé n égale à 0. Donc, c'est pour n égale à 0. Donc, la proposition P0, elle devient... Ici, je vais remplacer, donc cette partie, c'est devenu n égale à 0. Je vais remplacer tout, mais n dans la deuxième partie, pas 0. Donc, on a U0 égale à 0 sur 0 plus 1. Et je vais voir, est-ce que ça, c'est vrai? Donc, U0, on sait que dans l'énoncé, U0, c'est 0. Donc, on a 0 égale à 0 sur 0 plus 1. Ça, c'est vrai. Donc, P0 est vrai. Donc, P0 est vrai. Donc, on a initialisé la proposition. On va passer à la deuxième étape qui est l'hérédité. C'est l'étape la plus importante dans toute la démonstration. Donc, hérédité. Donc, pour l'hérédité, on apprend la phrase à connaître. Donc, soit K appartenant à N, donc un entier. Ici, on peut mettre K supérieur ou égal à 0, mais on n'a pas besoin de préciser puisqu'on dit que K est un entier. Donc, supposons que la proposition ou la propriété PK, que PK est vraie. On va montrer que, montrant que PK plus 1 est aussi vrai. Là, pareil, on va écrire nos hypothèses. Donc, hypothèse, on suppose que PK est vrai.
Donc, ce qui équivaut à dire que on revient à notre proposition Pn. Donc, ce qui veut dire que pour nous, ça sera, on remplace le n par k, uk égale à k sur k plus 1. Donc, uk égale à k sur k plus 1. Conclusion, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prouver que pk plus 1 est vrai. Donc ça, c'est notre conclusion. On veut prouver que pk plus 1 est vrai. Ce qui veut dire que on veut prouver que uk plus 1, donc je remplace tous les indices par k plus 1, égale à k plus 1. En bas, ça va faire k plus 1 sur k plus 2. Donc voilà mon hypothèse et ma conclusion. Maintenant, essayons de faire le pont. Donc pour faire le pont, on va essayer d'utiliser cette relation de récurrence qui est donnée dans l'énoncé avec les indices n. Attention, comme là on est passé aux indices k, donc on va essayer de réécrire la même relation en remplaçant le n par k. Donc ce qui nous donne donc que uk plus 1 égale à 1 sur 2 moins uk. Donc en fait, cette relation de récurrence nous permet de passer de uk à uk plus 1. Donc du coup, on va essayer d'établir le pont du côté gauche, puisque on sait comment passer de uk à uk plus 1. Donc d'abord, on va multiplier par moins 1. Donc on a moins uk égale à moins k sur k plus 1. Après, on va ajouter 2. Donc ça nous fait 2 moins uk égale à 2 moins k sur k plus 1. Après, on va inverser. Donc, peut-être avant d'inverser nos deux expressions, ce sera peut-être plus intéressant de mettre tout ça au même dénominateur. Donc, ça nous fait 2 moins uk égale à 2k plus 1 moins k, le tout sur k plus 1. Ouais, ici, c'est pour ça que c'est important de travailler au crayon ou bien dans un stylo façade, parce que vous voyez que là, a priori, l'espace qu'on a laissé n'est pas suffisant pour établir le pont. Donc, du coup, je vais décaler légèrement ma conclusion. On obtient donc 2 moins uk égale à 2k plus 1 2k plus 2 moins k sur k plus 1, ce qui simplifié donne k plus 2 sur k plus 1. Donc on a cette expression 2 moins uk. Pour avoir uk plus 1, il nous faut inverser cette expression. Donc si j'inverse cette expression, j'obtiens 1 sur 2 moins uk qui est égal à 1 sur tout ça. Donc ce qui fait donc finalement 1 sur k plus 2 sur k plus 1, ce qui est égal à k plus 1 sur k plus 2. Or, ça, c'est l'expression de uk plus 1. Si on regarde ici dans la relation qui est donnée, donc c'est l'expression de uk plus 1. Donc, à gauche, le pont, il est établi. À droite également, on a k plus 1 sur k plus 2. Et à droite, le pont, il est également établi. Donc, on a prouvé l'hérédité de cette proposition. Maintenant, il nous reste la dernière partie.
Donc, avant de passer à la dernière partie, on va donc conclure. Donc, Pn est héréditaire. On passe à la troisième partie de la démonstration, par récurrence, c'est la conclusion. Donc, on n'oublie pas de conclure. Conclusion, on peut dire que pour tout entier n appartenant à n, Pn est vrai. En d'autres termes, on a Un égale à n sur n plus